Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris sur les questions d'agriculture, d'alimentation durable et de circuits courts et de proximité. La restauration collective de la ville de Paris, c'est 30 millions de repas par an, servis par 21 gestionnaires dans 1300 établissements, des crèches, des écoles, des collèges, des EHPAD, des restaurants administratifs. Vous savez, la ville de Paris, c'est plus de 50 000 agentes et agents qu'il faut nourrir, donc c'est une petite ville. Nous avons aussi des restaurants administratifs et des restaurants émeraudes solidaires, un peu de portage à domicile pour les plus fragiles et un peu aussi une partie de de l'aide alimentaire. Écoutez, on a fait voter au mois de juin 2022 le 3e plan alimentation durable de la ville de Paris. Il a été voté à l'unanimité des groupes présents au sein du Conseil de Paris. Il y a eu 2 plans dans les 2 mandats précédents qui ont permis à Paris de passer en 2008-2009 de 8% d'alimentation bio ou durable dans sa restauration collective à aujourd'hui 54%. Et là, avec ce nouveau plan alimentation durable que nous avons élaboré longuement avec les gestionnaires, avec des professionnels, avec les élus, avec les différents groupes du Conseil de Paris, nous avons fixé plusieurs objectifs à ce nouveau plan alimentation durable. C'est de passer de 54% de bio et ou durable aujourd'hui à 100% d'ici la fin de la mandature, dont 50% devront provenir de moins de 250 km de Paris. On est quand même déjà aujourd'hui la première collectivité, le premier acheteur de bio en France, et dans les 100% du plan alimentation durable, on veut quand même qu'il y ait 75% de bio. Comment faire pour passer de nos 54% de bio durable qui parcourt une distance moyenne de 650 km pour arriver dans les assiettes des Parisiens, à 100% de bio et ou durable, dont 50% provenant de moins de 250 km. Il faut faire un énorme travail d'accompagnement de la transition agricole du territoire à 250 km de Paris, donc c'est essentiellement le bassin parisien, mais pas que, et donc accompagner la structuration des filières de production, de transformation, de logistique et de restauration collective, de valorisation des déchets. Et c'est pour ça que nous créons un opérateur qui pour l'instant s'appelle AgriParis, mais le nom pourrait changer. Nous créons un opérateur avec plusieurs territoires partenaires de Paris, autour de l'Île-de-France, départements, métropoles et autres collectivités, donc cet opérateur que nous sommes en train de créer, il aura pour mission d'aider à la structuration des filières. On a beaucoup d'actions déjà qu'on mène de regroupement des commandes, de possibilités de faire accéder des petits producteurs à nos marchés pour avoir une production de qualité. Nous allons organiser en février un grand, on va dire un peu un speed dating en bon français, entre gestionnaires de la restauration collective parisienne et producteurs d'alimentation durable venant soit de la proximité, soit d'un peu plus loin sur le territoire, ce qui leur permet au même moment, tous ensemble, de rencontrer des producteurs et de pouvoir discuter avec eux et réfléchir sur la possibilité de faire des commandes groupées par exemple. Nous avons mis aussi en place une stratégie, en même temps que ce plan alimentation durable, notre stratégie de sortie des plastiques, de l'ensemble des plastiques, pas seulement les plastiques à usage unique, de l'ensemble de la restauration collective, pas seulement de la restauration scolaire. Alors les gestionnaires, on est en relation avec eux, on a donc 21 gestionnaires à Paris, les caisses des écoles, le gestionnaire qui s'occupe des crèches, la SPP, le KSVP. On travaille avec eux régulièrement évidemment, avec notamment nos équipes de la division alimentation durable et de la DEV, la direction des espaces verts, qui travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires. Nous avons créé un comité des gestionnaires qui leur permet de se rencontrer régulièrement et de faire le point sur leur propre état d'avancement du plan alimentation durable. Je m'appelle Mickaël Blandin, je suis responsable des achats de l'ASPP. L'ASPP, en fait, c'est une association qui a pour but de préparer des repas pour les 5000 convives que l'on a actuellement, l'objectif étant de revenir à 7000 couverts au quotidien. On est sur 14 établissements
Ces 14 établissements sont des restaurants sur lesquels nos équipes produisent, fabriquent tous les jours, au quotidien, les repas qui sont servis. Alors on s'est fixé des objectifs surtout par rapport au plan alimentation durable de la ville de Paris, qui est l'objectif 2027. On est sur 100% de durable dans les achats surtout. Sur les 100% de durable, de 75% d'alimentation, enfin de bio, produits biologiques. À l'heure actuelle, on est sur 33% en durable. On a un peu moins de 20% cette année sur des produits biologiques. Et après, en local, on est sur 12%. On a pu sélectionner des produits du pays d'Hôte, par exemple, avec des pâtes qui sont fabriquées avec des céréales du pays d'Hôte, donc du côté de Troyes. On a aussi les lentilles Versailles, lentilles du pays d'Hôte. Et on a aussi les produits tels que le yaourt en vrac qui a été mis en place très récemment. Donc on a supprimé tous les contenants en plastique pour pouvoir le remplacer par un yaourt bio crémeux en vrac. Pour pouvoir le mettre en place et proposer à nos convives avec un assortiment de confitures qui sont fabriquées localement autour de Paris, c'est la confiture d'Andrézy. Alors on a mis des plans d'action en place vis-à-vis de nos équipes pour pouvoir les accompagner le plus possible dans l'élaboration des menus, la préparation des produits. On a adapté nos locaux avec une légumerie, des éplucheuses automatiques, des éplucheuses qui ont été mises en place avec des volumes plus importants. On a été accompagné aussi par la ville de Paris dans l'achat d'une laveuse automatique pour pouvoir traiter le plus possible de produits à laver sur des grosses quantités. Au-delà, du PAT de Paris, on est très en lien avec la Seine-Saint-Denis et son propre PAT, notamment sur des questions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de lutte contre la précarité alimentaire. Le PAD s'inscrit dans la stratégie alimentaire globale de la ville de Paris, donc dans son plan alimentaire territorial.